Bonjour mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Alors je continue les tirages du mois de février avec les béliers. Alors on va voir un peu ce qui va vous arriver, quelles sont les énergies qui vont venir vous titiller un peu, on va dire. Qu'est-ce qui va se passer pour vous les béliers? Alors bon, de toute façon, une chose est sûre, vous avez dû le ressentir, les énergies sont très très fortes à l'heure actuelle. Et ça ramène beaucoup de souvenirs, beaucoup de mal-être. Des fois, on dirait qu'on est un peu déphasé. Là, il y a une notion assez bizarre. Bon, de toute façon, vous avez vu, au niveau des projets, tout est ralenti. Il n'y a rien qui se déroule vraiment comme on veut, mais de toute façon, on n'a pas le choix. On est obligé de patienter. De patienter, de vivre cette situation que de toute façon, on n'a pas vraiment de mainmise et d'emprise dessus. Donc, il faut prendre son mal en patience quelque part. Ah, joli. La paix, la sérénité. Vous allez retrouver la paix, la sérénité. Ah, touc, touc, touc. Après des conflits. Alors, vous le prenez comme ça, si vous voulez. Ça, c'est positif, négatif, l'axe central. L'axe central, pour vous, votre défi. Votre défi du mois de février, ça va être de retrouver la paix, l'harmonie. Ça peut passer par des messages, parce qu'on a notre jolie colombe qui peut être aussi la messagère. La paix et la sérénité, avec une chance qui est retrouvée, un bien-être avec cet éléphant aussi, par extension. Hein, on peut se caler sur l'animal qui nous ramène la force. Il y a une sorte de sérénité à travers l'éléphant, la force tranquille. Donc ça nous parle de chance. Ça nous parle de chance après beaucoup de tumulte, après de l'agressivité, vous allez retrouver enfin la paix. Les conflits vont petit à petit s'en aller. Et la méchanceté, la violence gratuite va un peu sortir de votre vie. C'est un passage par lequel vous avez dû passer. Et c'est vrai que cette dague va aussi se servir de son pouvoir, cette dague qui est quand même une sorte d'épée ou une sorte de poignard. Ça nous sert aussi à nous couper des liens, couper des attaches. Alors peut-être qu'il est temps pour retrouver la paix de couper certaines choses qui vous retiennent dans un passé plutôt tumultueux et dans un passé qui amène de la tristesse, un passé agressif qui amène de la tristesse. Donc là, une paix qui va être retrouvée et peut-être des messages à venir. Alors je continue avec un jeu dont je me sers pour trouver les nœuds actuels. Les nœuds qui peuvent nous travailler à l'instant T, c'est ce que sont souvent des nœuds qui sont inconscients, qui nous ont marqués, on n'a pas conscience encore qu'ils ont un poids et une action très profonde quelque part. Et c'est vrai que dans les guidances personnelles, c'est très intéressant, je trouve, d'aller voir un peu ce qui se passe à travers ces nœuds. Parce que, bon, les cartes sont associées à des solarisations, mais chaque nœud, une fois conscientisé, nous aide quand même à avancer. Bon, là, c'est un tirage général, donc on ne va pas partir sur des nœuds. Hein. On va partir simplement sur le message de la carte et on va voir le message qui va vous être adressé pour vous, les béliers. Alors, les béliers, pour vous, ben, c'est super intéressant parce que nous avons une carte, c'est la Tisélia. C'est une carte qui est associée à un chakra, au chakra du troisième œil, le chakra je vois. Ça nous parle de quoi? De clarté, de lucidité, de tolérance. J'équilibre la logique et le rationnel avec la créativité et l'intuition. Donc, on nous parle de l'axe terre-ciel et qu'il faut ni se réfugier dans l'un ni dans l'autre, il faut un juste équilibre des deux, de façon à pouvoir avancer et de façon à retrouver une certaine logique. Avec cette carte de Tisélia, on vous demande d'aller voir, peut-être d'aller voir au-delà de certaines choses. Il faut se libérer d'une intolérance, de méfiance et de froideur. Bon, les béliers, et après d'une notion d'impatience. Vous avez tendance un peu, en tant que signe de feu, à être très impatient. Donc, l'intolérance, c'est vrai que souvent, ben, c'est quand même assez particulier au signe de feu. Vous avez tendance un peu à croire que vous savez tout. Il y a une sorte d'impulsivité et presque je dirais raideur, et qui vous amène parfois à paraître arrogant. Donc essayez de travailler un peu sur ça, hein, de mettre un peu plus de douceur. Et il va falloir aussi travailler sur
un sentiment ou une façon d'être que vous avez régulier, c'est de la dispersion et de la confusion. En prenant tout ça pour, comme leçon quelque part, vous allez retrouver clarté, lucidité, tolérance, meilleure communication avec le moi supérieur, parce qu'il faut quand même être axé et parler à son être spirituel, hein, et vous allez rentrer dans une ouverture et surtout un respect de votre identité. Alors là, on revient toujours sur cette histoire de masque et de masque et de paraître. C'est vrai qu'on a toujours, si on n'y prête pas cas, quelque part, toujours des masques ou des positionnements pour être acceptés ou pour paraître ou pour se protéger dans une société qui ne sont pas notre vrai nous. Et c'est vrai que là, peut-être suite à toutes ces agressivités, quelque part, vous êtes un peu mis en repli. Vous avez mis une sorte de carapace et cette carapace ne vous met pas en valeur, on va dire, on va rester comme ça. Donc on vous demande de vous reconnecter à votre vrai vous et à comme c'est le troisième œil, à votre vision de vous-même et vision de ce qui vous entoure. Essayez de ne pas la flouter, essayez vraiment de, par extension, vous reconnecter à votre intuition et à votre clairvoyance. Alors on va continuer pour vous les béliers. Alors on va voir avec le 77 luxe de Katia, alias Kay, on va voir ce que ce jeu va nous dire. Bon, sachez que comme c'est quand même une guidance générale, ce sont des énergies, ce sont des messages que vous apporte. Tout le monde ne va pas être impacté pareil, parce que pour la bonne raison que tout le monde n'a pas le même vécu, n'a pas la même histoire, hein, n'a pas les mêmes envies non plus. C'est sûr que j'ai pas la même envie que mon voisin. Donc il faut prendre ce qui vous parle, et comme de toute façon le temps cosmique ne correspond pas du tout au temps réel, il faut voir un peu ce qui peut arriver enfin, dans l'ici maintenant et ce qui peut se révéler un peu plus tard, parce que c'est des énergies qui nous entourent et qui vont nous aider à avancer. Nous aider à avancer vers de l'harmonie, entre autres. Donc on voit que là, on vous demande ce voyage intérieur, donc vous êtes un peu perdu parce que vous êtes trop marqué encore par ce passé qui vous a un peu conditionné. Donc là, on vous demande de vous reconnecter à votre intuition. Vous êtes un peu perdu. On vous demande d'aller vers une harmonie, vers une humilité en toute honnêteté. Mais par contre, on vous demande aussi d'aller rechercher au fond de vous tout ce qui est humiliation, puisqu'on voit de l'agressivité, donc forcément il y a eu des conflits, il y a eu des tensions, tout ce qui est humiliation, tout ce qui est... alors attendez, avec un H, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Allez rechercher tout ce qui est négatif dans l'humiliation, dans le non-respect, et essayez d'aller petit à petit vers une harmonie, une honnêteté. Soyez honnête avec vous et vous connectez-vous à votre clairvoyance. On voit qu'il y a quand même une sensation de manque et vous êtes un peu perdu. Là, vous êtes derrière votre porte. Donc, on va voir les énergies qui vont vous accompagner. Hop, on vous demande d'entendre. Ah, des portes qui s'ouvrent. La spiritualité. Ah, vous êtes en fin de cycle, mort et renaissance. Les chemins. L'enrichissement. Là, je vais faire un petit aparté parce qu'il y a cette carte qui nous parle de fraternité, qui nous parle de rapport en confiance qui ressort énormément. C'est comme si pour beaucoup de signes, hein, avec cette histoire de facettes, de parades, de masques, on se serait beaucoup leurré par rapport à des gens en qui on a investi une confiance peut-être démesurée, mais qui finalement ne sont que des contacts évanescents. Et comme la société pour le moment est en train de piquer un peu du nez, là c'est ce qui nous arrive. Donc les deux rangées externes nous parlent un peu de tout ce qui va croiser votre chemin, tout ce qui va être révélé ou tout ce sur lequel vous allez travailler. Donc on voit qu'on vous demande d'écouter, d'entendre, d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les oreilles. C'est pas vrai. D'ouvrir les oreilles. Alors on nous parle de synchronicité, on nous parle de messages, que ce soit des messages directs ou des messages
plus subjectif, que ce soit à travers des livres que vous lisez, un mot qui revient. On vous parle de messages et on vous parle surtout d'entendre. Entendre, ça veut dire que ben, l'information, à un moment, va être captée par votre oreille interne, que ça va être amené au cerveau, ça va être analysé. Toute cette écoute et cette entente va vous amener à ouvrir de nouvelles portes. Il y a de nouveaux positionnements, il y a de nouvelles ouvertures, il y a de nouvelles aventures aussi, parce qu'on a le chemin. Et tout ça, ça vous amène sur cette carte du spirit qui nous parle de notre passé, qui nous parle de l'enrichissement qu'on a pu en tirer, qui nous parle de cette intuition, cet intuitif que l'on a et que l'on ne développe pas malheureusement assez. Et ça nous parle aussi d'une certaine spiritualité qui a été gagnée. Ça nous parle aussi de tout ce qui est souvenir et sacré qui peut nous aider ça va devenir notre colonne vertébrale pour pouvoir avancer et pouvoir petit à petit améliorer notre présent. On voit qu'il y a la notion de mouvement avec l'avion. Il y a des choses qui risquent d'aller très vite. Bon, il suffit encore d'entendre et de déclencher. Je vous aurais dit dans un autre contexte peut-être un voyage à venir, mais là pour le moment on va rester dans une réalité certaine. On vous demande d'aller vers des choses qui vous font du bien, d'être le créateur. Avec la musique, il y a tout ce qui est douceur, écouter, ce qui nous fait plaisir et surtout devenir le créateur de notre vie, reprendre les rênes. Et là, tout ça, ça va nous amener sur des nouveaux chemins. Alors, il y a l'ancien qui ramène souvent sur des culs-de-sac, ça nous parle des anciens schémas. Et il y a les nouveaux qui sont beaucoup plus aventureux, mais qui correspondront un peu plus à notre fort intérieur. Bon, à nous de nous donner le droit. Donc, bon, là, n'importe comment, assez rapidement, on voit qu'il y a une fin de cycle qui va recommencer sur quelque chose de beaucoup plus solaire, beaucoup plus en accord avec vous, et qui va vous amener vraiment sur votre vraie voie, qui va vous amener à vous créer et à ouvrir de nouvelles portes. Mais encore, bon, il faut prendre le train à la gare, sinon vous allez rester plutôt sur cette perturbation, sur ces fluctuations qui vous feront hésiter. Et là, il y a cette notion d'aller vers des gens honnêtes. Il y a la notion de... la notion de fraternité, fraternelle, la notion fraternelle, quelque chose de sûr, quelque chose de doux, quelque chose de palpable, mais qui peut nous aider parce que c'est quelque chose de sain. Et ça va nous aider à aller vers un enrichissement personnel et peut-être bon, de futures rentrées d'argent. Là, le jeu n'en parle pas, mais ça peut être tout à fait avec de futurs projets, de futures rentrées d'argent pour vous les béliers. Encore, toujours, il faut à un moment il faut tenter, et il faut prendre le train en gare, parce que bon, si vous ne le prenez pas, il n'y a pas grand monde qui peut le prendre pour vous. Hein. Et après, il y a des gens qui feront le choix de ne pas le prendre. Après, tout choix doit être assumé. Hein. On ne veut pas avancer, soit, mais on assume. On veut avancer, mais on prend des risques. Hein. Ça, c'est un peu plus dans une certaine logique. Ah. Alors pour vous, on avait vu cette agressivité, on a vu que dans le passé, il y avait pas mal de combats. Donc on voit qu'il y a une notion d'accusation, une notion de jugement et une notion de tout ça, ça vous a amené de la culpabilité, ça vous a marqué dans votre passé. Ces deux empreintes sont à l'envers, ça veut dire que c'est quelque chose, c'est encore des habits que vous portez si vous voulez, hein. Ces habits de tristesse, ces habits de jugement, ces habits de culpabilité parce qu'on vous a accusé, tu n'es pas bien, tu ne feras rien, c'est de ta faute, hein. Enfin, un exemple comme ça. Mais comme c'est à l'envers, ça veut dire que c'est une marque encore, c'est une empreinte. Vous êtes capable, si vous sautez le cap, de pouvoir avancer et d'aller vers quelque chose de différent. D'autant plus que vous avez la clairvoyance pour allier. On l'a vu ça aussi. Écouter les signes, la clairvoyance, entendre. Je vais le mettre là. Écouter, entendre, optimiser. Là, on avait le rapport fraternel, et là, on a la famille. La famille qui peut être un support, qui peut être un repère, qui peut être aussi quand on a une famille qui est déficiente, qui peut être aussi le début
la source de nos problèmes. Mais là, avec la clairvoyance, on va avoir cet œil neuf, ce jugement, et on va pouvoir faire face. Donc la famille pour allier ou alors la famille pour leçon. Ah, ben ça c'est sympa, vous avez les cartes maîtres sont à l'endroit et vous allez aller vers une naissance. Alors pour certains béliers, peut-être un futur projet de bébé, mais là on voit la naissance, la renaissance. Avec tout ce chemin, quelque part, on peut l'associer à cette porte. Ça va vous ouvrir et ça va vous amener à aller vers quelque chose en toute humilité, en toute honnêteté. Vous allez pouvoir renaître et pouvoir aller vers cette paix, cette sérénité qui est annoncée. Mais il y a toujours un petit cheminement. Alors on continue. On va voir la carte qui va vous parler pour... Ah, je pense que c'est tout. Ouais. Avec le tarot de Marseille. Alors, nous avons, avec le tarot de Marseille, le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, ça nous parle quoi? De la famille O, donc ça nous parle de la famille sentiment, et là on le voit, hein, il y a quand même des choses à évacuer, de sentiments, de tout ce qui est le côté un peu passif, hein, le côté un peu yin. Ça nous parle aussi de tout ce qui est réception, tout ce qui est relation, tout ce qui est affection. Avec le 8, bon, le 8 de coupe, c'est peut-être pas le plus gai, parce que le 8 de coupe, ça nous parle de tout ce qui est destin et justice. La justice, on l'a déjà là, avec le truc d'accusation. On voit que vous êtes quand même dans une grosse phase de tristesse, donc il faut rentrer dans cette compréhension de façon à pouvoir sortir d'une phase un peu dépressive. Alors si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a des heurts, il y a des hicks, et il y a des hauts et des bas. Sachez que, a priori, avec ce jeu, des gens qui vous ont fait du mal vont petit à petit s'éloigner. Il y a une notion, là, on a coupé les liens, ils vont s'éloigner. Mais c'est vrai que celui de couple révèle un peu votre état d'esprit et qui nous parle quand même d'un état d'esprit relativement triste. Mais vous allez pouvoir en sortir. On voit qu'il y a une renaissance. Mais encore faut-il écouter. Tchouk, tchouk. Et c'est pas pour rien qu'on a la clairvoyance qui sort d'eux. Il faut écouter et oser voir. Hein. Alors je vais utiliser le dernier petit jeu. Hein, c'est le jeu de Sonia Choquette. C'est un jeu qui parle un peu de l'ego. L'ego qui nous joue quand même pas mal de tours. Hein. Il faut avoir des phases égotiques, mais il ne faut pas que l'ego prenne le pouvoir parce que sinon, il nous laisse, nous cantonne dans certaines peurs. Et ça, c'est pas le but. Donc, nous avons... Regardez cette jolie carte. Remettez-le à Dieu. Alors, remettez-le à Dieu, ça nous parle de quoi? Mais ça nous parle que... il faut remettre sa foi en Dieu ou au Dieu ou à ce que vous pouvez penser, hein, et laisser un peu de côté notre ego qui a tendance à nous faire croire que lui seul peut nous sortir de ce marasme. Le problème, c'est que ce qui crée l'ego, ce sont des peurs, ce sont des doutes, et petit à petit, on devient son otage. Donc, ben, écoutez, il faut s'en remettre à Dieu parce que bon, ben, l'univers, de toute façon, est toujours dans la justesse. Et l'univers, quelque part, si on remet notre foi en route, c'est vrai que l'ego, petit à petit, va se taire. Parce que quelque part, on va comprendre une chose, et je pense que c'est quand même la règle absolue avec tout ce qui est tirage ou tout ce qui est cheminement. Anticiper nos peurs, nos doutes pour des choses, pour un futur qu'on ne connaît pas, on peut se créer toutes les montagnes, on peut se créer tous les murs, on peut se créer tous les fossés. Bon, c'est sûr, l'ego d'entrée, il va vous ramener sur ses peurs. Mais bon, l'avenir, c'est vous qui le construisez. Alors si vous déjà, vous commencez à avoir peur sur quelque chose qui n'existe pas, comment voulez-vous vivre votre présent? Donc déjà, essayez de retrouver une foi dans votre ligne et dans votre démarche, une foi en vous, une foi en la vie, et vous allez voir que petit à petit, vous allez vous dire, ben, de toute façon, que ce qui soit juste arrive, et vous allez voir que les choses vont se mettre en place. Plus vous allez vibrer des énergies différentes, plus on va vous amener des personnes différentes. Bon, écoutez, sur ces très bons conseils, je vous souhaite une très très belle journée. Ciao, ciao!